Hare Krishna. It's a pleasure to be here again with all of you. Thank you all for joining. And I'm very happy to be here with the French-speaking community. Hare Krishna. Ravi d'être à nouveau avec vous. Merci de participer à cette réunion. Et pour ma part, je suis très heureux d'être avec la communauté francophone. A small prayer to invoke the blessings of the Lord. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Vishesha Shunyavadi Pasacha Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Petite prière pour invoquer les faveurs du Seigneur et ses bénédictions. Merci. So, does anybody remember, did we cover the definition of Dharma last time? I think we did, didn't we? Est-ce que quelqu'un se souvient des définitions que nous avons données la semaine dernière du Dharma? Oui, yes. Are we on a Does anybody Yes, remember? we gave three definitions of Dharma last time. Yes. Do you all remember? Do they remember? Tout le monde se souvient des 3 définitions que Kalakantha Prabhu a données du Dharma la semaine dernière. Peut-être est-ce que vous pouvez en dire quelques-unes? Oui. Dharma is the intrinsic nature of something. It elevates you from what you are to what you should be. And the next one is virtue. Nitai Gaura Haribol, I'm very happy the message came through. Je suis très content que le message soit passé. Merci, Kalpana Mataji. Okay, so now in this picture, you can see Dharma and Dharani. Dharma et Dharani sur cette image. Dharma is represented by the bulls, and Dharma est Dharani, représenté par le bœuf. and Dharani is the cow in changing form with Mother Earth. Et Dharani, c'est la vache qui aussi apparaît sous la forme de la terre. So here we have these two beings representing sustenance of the humankind in this planet. Là, nous avons donc les 2 entités qui soutiennent et permettent la vie sur cette planète. Okay, so we're going to look a little bit how this takes a practical shape in agriculture. Et on va voir ensemble comment ceci peut prendre forme dans l'agriculture. Okay, d'accord? Are you okay with that? Okay. Oui. All right, Kalakantha Prabhu. So, did we see the definition of ecology last time? I'm not sure if we did. Est-ce que nous avons vu la définition de l'écologie la dernière fois? Je ne suis pas sûr. Yes, we did. You said it is a study of the house. We did see that. Yes, we did. Very nice. Did we speak about this gentleman? No. Okay. No. Are you familiar with this Fritz Haber person? In France, we know about the frite. No? Does he look like a good man? Nice gentleman? Est-ce qu'il n'a pas l'air d'être un homme sympathique? You say that because of the shaved head, maybe, no? I don't know. Just his general mood. Look at his face, his mood. He's a thinker. He's a thinker for sure. Yes. On dirait que c'est un penseur. Hein? Well, Un penseur. echo. So he was in the army of Germany.
était dans l'armée allemande. And he was the first person to use materials from the war into agriculture. Et c'est le premier qui a utilisé les équipements militaires dans l'agriculture. Initially, urea and NPK and phosphorus. I didn't understand. Initially, he was looking into NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Et donc au départ, il s'intéressait donc au nitrogène, au potassium et encore à une autre molécule. And then secondly, because they're using chemical weapons in the war, how to use that to kill the plants also. Et comme ils utilisaient ces substances chimiques durant la guerre, il s'est intéressé comment peut-être utiliser ces substances chimiques dans l'agriculture. And basically, the modern agriculture is divided in these three aspects. Et en fait, l'agriculture moderne est divisée dans ces trois aspects. The agrochemicals, Donc, l'agriculture chimique, the motomechanization, la mécanisation and genetic manipulation. et la manipulation génétique. So these three elements is to make everything uniform. Et en fait, la combinaison de ces trois éléments rend les choses très uniformes. The simplest, the best. Et pour eux, le motto, c'est ce qui est le plus simple et le meilleur. Because everything is ready for the machine to come and cut the same day, the same time, the same minute, the same second. Et comme ça, en fait, ils peuvent faire entrer en action les machines au même moment. And here's the war, and here's the agriculture. Do you see the similarity? I'll keep changing. Et on voit sur ces deux images la similitude entre la guerre et l'agriculture. Vous voyez la correspondance entre ces deux images. See? It's a war operation in the farm. Et donc, c'est comme une opération militaire sur les terres agricoles. Actually, the industry declared war against the small farmers. Et en fait, le business agroalimentaire a déclaré la guerre aux petits paysans. But they say to feed the world, you need this agriculture. Mais ils disent qu'on a besoin de ce type de fonctionnement agricole pour nourrir la planète. And that's fake news. Et en fait, c'est une fausse information. 70% of the food you and I eat comes from small farmers. 70%. Et en fait, c'est 70% de la nourriture que l'on consomme vient de petits paysans. 70%. 70%. And most of this food goes to feed animals to be slaughtered. Et en fait, la plupart de ce qu'ils cultivent va et sert à nourrir des animaux qu'on va ensuite abattre pour les consommer, pour les manger. So we understand that the mechanical systems are external, have to be organized externally. Et on peut comprendre donc que le système de la mécanisation doit être organisé de façon externe. That's why war, machinery, tractors, genetic modifications, and external modification. Et on voit donc que toutes ces modifications sont externes. La mécanisation, la guerre, l'agriculture intensive, etc. But the living system is self-organized. It evolves through self-organization. Mais l'écosystème naturel, lui, s'organise par lui-même. A living system, it's live, it's organized internally. Et c'est un système vivant qui s'organise donc de façon interne. And this is the result. In 1960, look at the amount of nitrogen you needed to do the wheat, and look at 2020. Et on voit ici la comparaison entre les nitrates que l'on utilisait en 1960 comparés à ceux qu'on utilise en 2020, donc beaucoup plus actuellement. That's the scenery. And the global warming, the carbon. Et c'est donc l'état des choses actuelles
À cela, on peut ajouter le réchauffement climatique et les émissions de carbone. Like this, everything equal, simple, same, equal, simple, the same. You see the similarity in between the two pictures. Is that your point? My point is the crops are similar, the cows are similar, everything has to be uniform. OK. Et donc ici, sur ces deux images, selon le mode moderne de l'agriculture, tout doit être identique et ramené à la même équation, que ce soit la vache ou que ce soit l'agriculture intensive. Right? So here we come. When we talk about sustainability, we come from sustain. And we talk of Dharma, we talk about Dri. I think we spoke about this, to sustain. Yes. Remember Donc, that. vous rappelez, quand on parle de Dharma, on parle aussi donc de quelque chose qui est durable. And we talked about this aspect as well, of the Yes. economic environment. Yes. Did we talk about this? No. No. So reductionism is what we've been looking at. The complex system made into simple system. Et donc, en fait, on essaye l'approche de Kalakantha et de ce courant de pensée, c'est donc de réduire la voilure. Et grâce à cela, on va pouvoir arriver à un système holistique qui englobe tous les aspects. Holistic starts simple and becomes complex. Donc, en fait, la dynamique de la démarche holistique, c'est de commencer par quelque chose de simple qui lui-même va se complexifier automatiquement. The reduction is from complex to simple. La réduction, c'est de complexe vers la simplicité. The holistic nature life is from simple to complex. Et l'approche holistique, c'est de partir de ce qui est simple pour arriver à quelque chose de complexe. And we're going to see how this impacts our farming system. Et on va regarder donc comment ceci peut impacter notre système agricole. See, this is a reductionist system. Ça, c'est l'approche réductionniste. All the cows in one little spot, doesn't matter who they are, they don't have a name, it just is something that will become some food of somebody. En fait, là, on voit ces vaches entassées les unes contre les autres. On ne sait pas qui elles sont, on ne leur a pas donné de nom. On sait juste qu'elles vont devenir la nourriture de quelqu'un. And this is much better, right? Et ça a l'air quand même beaucoup mieux, n'est-ce pas? It's not perfect, still monocrop, but it's much better. Ce n'est pas parfait, c'est toujours une monoculture, mais c'est beaucoup mieux. See, it's not only for cows, for humans too. Et là, on voit aussi les foules entassées les unes contre les autres. Nobody here is a person, you're just a mass of transportation being pushed. Et là, on ne voit plus l'individualité, mais on voit plutôt un groupe que l'on essaye d'entasser dans des wagons. And this is better. Et là, c'est encore mieux, évidemment. Nature, meditation. So I'm not sure if I showed you this because I changed the presentation. Did we talk about anthropocentrism last time? No? So Prabhu, can you translate this? Donc, l'anthropocentrisme, ceci signifie quelque chose qui est centré sur l'être humain. Mais dans la plupart des systèmes philosophiques en rapport, c'est une croyance éthique que les êtres humains seuls possèdent une valeur intrinsèque. Sorry. Yes, please. You finished? No, not yet, no. Okay, you can finish. You can finish. Okay. Reading. Une distinction contraire, c'est que tous les êtres vivants possèdent une valeur et seulement dans leur capacité à servir les êtres humains ou dans leur valeur en tant qu'instrument. So that means
everything has value if it serves me as a human. I'm the center, and I'm looking at the world, how the world benefits me. Donc, en tant qu'être humain, cette philosophie anthropocentriste signifie que, bien sûr, l'être humain est au centre et que tout doit servir et contribuer au bien-être de l'être humain. Je suis le centre. I don't look at nature and think, how is this part of God's creation? And I should look the interactions of all the beings in this creation. Et donc, à l'inverse, je ne vois pas que la nature, c'est une création de Dieu et qu'il y a d'autres entités vivantes et que je devrais au contraire vivre en harmonie avec la création, avec la nature et tous les autres êtres vivants. This is an anthropocentric building. It's a dam and it serves man. Doesn't matter if it kills the fish, if it kills the biology of the river. It's giving electricity for humans. It's considered a good enterprise. Et là, on voit donc en fait une construction anthropocentrée puisque c'est un barrage. Et là, on ne s'occupe pas du fait que ça puisse anéantir des animaux, nuire à la planète. Au contraire, tout est dirigé pour le fait que cela va produire de l'électricité pour la consommation humaine et donc c'est considéré comme quelque chose de bien. Another concept is anthropomorphism, which is quite interesting concept. Et il y a un autre concept qui est l'anthropomorphisme, qui est aussi un concept intéressant. Can you translate that, Prabhuji? Donc l'anthropomorphisme est une idée qu'un animal, un dieu ou un objet a des sentiments et des caractéristiques, tout comme un être humain. So when you look at River Ganga, Ganga is a personality that you offer your obeisances, your worship. Therefore, you'd be hesitant to destroy Mother Ganga. En fait, on a ici l'exemple du Gange, mère Gange, Ganga Mata, et on voit que elle est aussi personnifiée. Et donc, si on comprend que le Gange est aussi une personne, on va hésiter à polluer le Gange et à lui créer des difficultés. And if you see, this anthropocentric idea is a very impersonal idea. Et donc, l'anthropocentrisme est une conception donc très impersonnaliste. For example, if you tell a European person, can we eat dog meat? Par exemple, si vous dites à un Européen, est-ce qu'on peut manger de la viande de chien? They say, no, it's not possible. This is not good for humans. Et les Européens vont dire non, pas du tout. Non, non, on ne mange pas de chien. Ce n'est pas une nourriture faite pour les êtres humains. Because the dog has a name, it's your good friend, it has a personality. Parce que, en fait, en général, la relation avec les chiens est plus intime. Le chien a un nom, c'est un ami de la famille. Et donc, on ne peut pas concevoir de le tuer pour le manger. In some places, there's a spa for the dogs. Et dans certains endroits du monde, il y a même des spas pour les chiens. But if you look at a cow is just something in the middle of a farm. It has no identity. It's impersonal. That's why they think they can eat a cow. Et par exemple, les vaches, dans la plupart des cas, c'est une entité vivante assez impersonnelle. On ne la connaît pas personnellement. Elle n'a pas forcément de nom, etc. Et donc, les gens pensent qu'ils peuvent manger cet animal. And the hamburger is the maximum sign of violence. Et le hamburger est le paroxysme de la violence. Because in one medal, which is the burger, you have not only one animal, but many animals. Parce qu'en fait, dans un steak de hamburger, on a en fait on n'a pas seulement un animal, mais plusieurs. Little pieces of every animal mixed together in one medal. Et en fait, dans ce steak de hamburger, on a un peu de la viande de plusieurs animaux qui a été mélangée ensemble.
And that is served with 2 breads for you. Et c'est servi entre 2 bonnes de pain. Donc, So if now the cow becomes a personality, you'd be a little bit hesitant to just think of this. maintenant, si vous pensez que la vache a une personnalité, vous allez hésiter à manger cette viande. And this is what we're talking about. The anthropocentric is one crop. It's simple. Et donc, c'est ce dont on parle. La monoculture correspond à l'anthropocentrisme, donc une seule récolte, quelque chose de très basique et simple. And the diverse systems, you have so many roots, so many different plants, so many fertility. It's much greater life. Et donc, dans une agriculture plus diversifiée, on voit que plusieurs espèces vivantes se mélangent, il y a plusieurs plantes, et donc c'est beaucoup plus vivant. It's a living soil. C'est un sol qui est vivant également. And that's what it is. With the monocrop, if you see on your right side, there is a barrier. The water cannot penetrate. On voit sur l'image de droite un sol qui est dégradé. C'est le sol qui correspond à la monoculture et l'eau ne peut pas pénétrer. The water runs off. Et l'eau, en fait, reste en surface. And that makes people poor. Et ceci appauvrit les gens. There's no abundance. Il n'y a pas d'abondance. You need to put fertilizers, chemicals to make the system go. Vous êtes obligé d'utiliser des engrais chimiques pour faire fonctionner tout ce système artificiel. But a healthy soil has air, water, nutrition, microorganisms. Et un sol qui est en bonne santé, il y a de l'air à l'intérieur, il y a des micro-organismes, il y a différentes espèces végétales qui sont mélangées et donc c'est beaucoup plus sain. That's how you create abundance. C'est comme cela qu'on crée l'abondance. On voit ici que Yes. l'eau peut pénétrer d'ailleurs. Abundance starts under the soil. Et l'abondance, en fait, commence sous terre. And many people don't know this. Et la plupart des gens ne savent pas cela. They think I'm going to plant something and everything is going to come. Ils croient qu'en plantant quelque chose, ça va automatiquement produire une récolte. But you have to have abundance to have abundance on the top. En fait, vous devez avoir l'abondance dans le sol pour avoir une abondance qui se manifeste en surface, Like a forest. tout comme une forêt. It's abundance of leaves, abundance of fruits, abundance. That's why Krishna goes to the forest. Et c'est comme la forêt, you know, et on voit l'abondance des fleurs, des feuilles, des fruits. C'est pour ça que Krishna lui-même va dans la forêt. Yes? Can you translate that, Prabhu? OK. Ainsi, souhaitant se réjouir et dans ses divertissements, le Seigneur Madhava, au son de sa flûte, entouré par les jeunes pâtres qui chantaient ses gloires, et accompagné par le Seigneur Balaram, gardait les vaches auprès de lui et pénétra dans la forêt de Vrindavan, qui était pleine de fleurs et riche de nourriture pour tous les animaux. Here is the blueprint for abundance. Are you looking for abundance? This is the picture. Et si vous recherchez l'abondance, voici l'image parfaite de cette abondance. Krishna is the source of Lakshmi Devi, who is abundance. Et Krishna est à la source de Lakshmi Devi, qui est la personnification de l'abondance. And here for us, there's only 2 abundance matrix. Et pour nous, il y a 2 étalons de l'abondance. The forest La forêt and the cow. et les vaches. So Krishna, the forest and the cow is the complete picture. Et si on voit Krishna, la forêt et la vache, alors on a la photo complète. And we're going to show you how this is in practice.
On va vous montrer donc comment ceci est réalisable dans la pratique. In Krishna's time, he and Balaram and the cowherd boys went to the forest with 900,000 cows. Et Krishna, à son époque, quand il était présent sur Terre, se rendait dans la forêt avec 900 000 vaches. They were so rich that they were throwing yogurt in each other. Ils étaient tellement riches qu'ils pouvaient se permettre de s'envoyer du yaourt à travers la vie. And Krishna is giving makan to the monkeys. Et Krishna donnait du beurre clarifié aux singes. When Krishna was born, Nanda Maharaj gave 2 million cows in charity. Et quand Krishna apparut, Nanda Maharaj offrit 2 millions de vaches en charité. So we cannot imagine how abundant they were. On ne peut pas imaginer une pareille abondance. They had Krishna, the forests, and the cows. Everything is there. Il y avait Krishna, la forêt et les vaches. Tout était présent. And this is the blueprint of the universe. Et donc, voici en fait le schéma de l'univers. Krishna controls 2 dimensions. Devashi, you like this. Quadrantal manifestation, the material world, and the 3 quadrantal manifestation, the spiritual world. Et donc, il y a 2 manifestations. La manifestation qui est unidimensionnelle du monde matériel et la Uniquadrantal. yes, unidimensionnelle. Okay. Yes, et la dimension multidimensionnelle du monde spirituel. Triquadrantal, 3 quadrantal. qui est tridimensionnel. Yes. And in the material world, you have the devas to do the administration. Et dans le monde matériel, il y a les dévas qui sont en charge donc de l'administration. And they manage ecosystems. Et ils sont en charge de réguler et de contrôler le système écologique, l'écosystème. From all the animals, the cow is the chief animal. If you protect the cows, you protect all the animals. Et donc, dans le règne animal, la vache est à la tête de ce règne animal. Si vous protégez la vache, alors vous protégez tout le règne animal. And the cows gives you abundance in many forms. Et la vache vous donne l'abondance dans beaucoup de formes. With the protein, with energy, with so many visible presents like burfis, rasagullas, and many, many interesting presents the cow gives you. Et donc, la vache vous donne le lait, mais aussi le beurre. Et de là, vous pouvez tirer le burfi, les rasgoules et beaucoup de choses intéressantes à déguster. For the French, the butter and the butter for the French cuisine. That's a big opulence in France. Yes. And the cheese. And the cheese, of course. Yes. Pour les Français, bien sûr, le beurre dans la cuisine, la crème et le fromage également sont très importants. So, and then you have that the cows, they nurture all the ecosystems. Et donc, la vache nourrit tout le système écosystème, tout le système écologique. Because in the body of the cow, there are 33 million demigods. Parce que dans le corps de la vache, il y a 33 000 dévas. And when you take care of a cow, the whole universe is happy because the demigods are happy and Krishna is happy. Et quand vous prenez soin de la vache, en fait, les dévas sont heureux et Krishna lui-même est heureux. And on the other side, the humans is the other ecosystem. The Brahmans is the representatives for all the humans. Et de l'autre côté, donc, on a les êtres humains et les brahmanas sont les représentants de l'espèce humaine. And from the Brahminical culture, you have civilization. Et de la culture brahmanique vient la civilisation. So that's why Namo Brahmanyaya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Ditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. C'est de là que vient cette prière, donc qui glorifie la terre, les vaches et les brahmanas. Krishna protects the Brahmana through the agency of the cows. Et Krishna protège les brahmanas
par l'intermédiaire donc de la protection de la vache. The other ecosystem is the land system, Et l'autre écosystème, c'est donc la terre, with the plants and microorganisms. avec les plantes et les micro-organismes. The plants make photosynthesis, which is energy, Donc, les plantes produisent la photosynthèse, qui est de l'énergie. so that sun energy is distributed to all the species. Et donc, l'énergie solaire est distribuée à toutes les entités vivantes. And the microorganism eat everything which comes from these leaves and branches and fruits and make humus. Et donc, les micro-organismes, eux, se nourrissent de tout ce qui vient des plantes, les feuilles, les fruits, etc. Et c'est ce qui crée ensuite l'humus. And humus and human have a same radical word. Et donc, l'humus et les êtres humains ont la même racine. Even in French, right? Humus and Yes. human, similar Oui. radical. Oui, Also, humor, how do you say humor in French? l'humour. The same, so you have that. Yes. Great. So this is the picture of the matrix of abundance, the cows and the forest. Et donc, ce sont les étalons de mesure de l'abondance. C'est donc la terre et les vaches. Okay, so now we're going to look at how these different ideas transform to practical agricultural systems. Et donc, nous allons voir comment toutes ces idées peuvent se transcrire dans la pratique dans un système agraire. So can you translate that, Prabhu? That's a definition of agroecology. Et donc, la définition de l'agroécologie, c'est une science naissante qui étudie les systèmes agroécologiques qui intègrent les champs de l'agronomie, de l'écologie, de l'économie et de la sociologie. Okay. Now, what they don't have is the Dharma Ce qui leur manque, bien orientation. sûr, c'est le Dharma. That's why Dharma and agroecology. Et c'est pour ça que nous combinons le Dharma avec l'agroécologie. Can you see? That's what the agroecology movement is lacking, the Dharma aspect. Et c'est ce que ce mouvement, en fait, ce qui manque à ce mouvement, c'est l'aspect du Dharma. And as Vaishnavas, we have a lot to offer in this discussion. Et en tant que Vaishnav, nous avons beaucoup à offrir dans cette discussion, dans ce débat. And 100 years ago, Srila Prabhupada was being instructed by Srila Bhaktisiddhanta to start the Hare Krishna movement. Il y a 100 ans, Srila Prabhupada a reçu l'instruction de Srila Bhaktisiddhanta de commencer le mouvement Hare Krishna. Same time in India, Sir Albert Howard was there to teach about farming. Et en Inde, à la même époque, Sir Albert Howard, qui était le père de l'agriculture organique, naturelle, biologique, était en Inde donc pour enseigner cette pratique. Some of you know, and I think I mentioned, he's the father of organic agriculture in the West. Et donc, je crois l'avoir déjà mentionné, il est le père de l'agriculture biologique en Occident. He basically said the health of the soil, the plants, animals, and humans is one continuous element. Donc, en fait, il a créé une continuité, enfin, il a conceptualisé une continuité entre la santé, la terre et les êtres humains. That's his books. He was a great contribution to the West, and he was the father of the regenerative thinking in the West. Et c'était donc le père de cette pensée régénératrice. On voit ici un de ses livres qui s'appelle La terre et la santé. Et en fait, le soil, c'est vraiment le sous-sol, quoi, la terre en elle-même. His main idea was that in India, people were very good in using cow dung and composting, and everything was in balance in the villages. Et en fait, il a pu observer qu'en Inde, les gens étaient experts à utiliser tous les aspects de la nature
de façon organique et cyclique. Et par exemple, la bouse de vache, faire du compost, etc. So that's one system which brings all the concepts of regeneration into action, the organic movement. C'est donc un système de pensée qui se traduit en action et qui a donc créé et engendré tout le système de l'agriculture biologique. Here in London, they use this method. Et donc, à Londres, where you are, you mean to say Bhaktivedanta Bhaktivedanta Manor? Manor. In the Bhaktivedanta Manor, the devotees use this method. Et donc, au Bhaktivedanta Manor, à côté de Londres, les dévots utilisent cette méthode. Another method was in Germany from Rudolf Steiner. Et une autre méthode a été conçue en Allemagne par Rudolf Steiner. He said that the different moon and sun have an influence on agriculture. Et il a, lui, compris que la Lune et le Soleil avaient aussi leur influence sur l'agriculture. And he was looking how the cow is so beneficial for fertility. Et il a compris comment la vache jouait un rôle très important dans la fertilisation des sols. So basically, if you look at this horn of a dead cow, he put cow dung inside and buried for 6 months. I'm not sure I quite understood. You bury a cow for 6 months? No, you take the horn of a dead cow and you put cow dung inside and you bury it for 6 months. Par exemple, vous prenez les cornes d'une vache qui est décédée, vous allez mettre de la bouse de vache à l'intérieur, vous l'enterrez dans le sol pendant 6 mois et vous allez voir des résultats. Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro, I think. Yes. And then he would put this in water and sprinkle in spirals. Et donc, vous allez après utiliser ce qu'il y a et vous allez arroser, vaporiser de l'eau sur le sol. And the fertility of the soil would increase very much. Et la fertilité du sol va augmenter beaucoup. Simply by a solution. Simplement en ayant aspergé le sol de cette solution qu'on a générée. Because he discovered that the stomach of the cow and the horns have air connections and some special bacteria were in the horns of the cow. Parce qu'il a en fait découvert qu'il y avait une connexion entre l'estomac de la vache, les cornes de la vache, et qu'il y avait des bactéries qui étaient très fertilisantes. So he could increase fertility by understanding the cow. Et il a pu augmenter la fertilité en comprenant le rôle de la vache. Another school is called the natural agriculture system, Natural. natural farming. Et donc, un autre système de pensée est ce qu'on appelle l'agriculture naturelle. They would call the lazy farming. Et on appelle ça aussi l'agriculture paresseuse. You just throw the seeds and forget the seeds. You come back later. Par exemple, vous semez les graines et après vous les oubliez, vous revenez plus tard. His father was a farmer and he bankrupted his father. What he did to his He father? made his father bankrupt. The farm finished, Bankrupted, collapsed. yes. En fait, son père était aussi agriculteur, mais il a conduit son père à la faillite. But then he understood that slowly, if you understood the system, it worked, and it works. En fait, il a compris que si vous comprenez ce mode de fonctionnement, ça marche. Et dans la réalité, ça marche en effet. So this is another school of organic farming, regenerative farming. C'est encore une autre école donc de ce système organique, d'agriculture organique qui se régénère par elle-même. And then you have someone in Australia who said, if you put all the cows together,
they stepping on the grass and putting the dung, this will regenerate the system. En Australie, quelqu'un aussi pensait que si on laisse les vaches paître dans les champs, avec donc la bouse de vache, le fait qu'elle piétine la terre, etc., ça va permettre à la terre de se régénérer. And that's a picture, before and after. Et voici la photo, donc avant et après, le passage des vaches. And after some more time, there's some forest in this place. Et un peu plus tard, il y a une forêt en fait à cet endroit. This is another system. I didn't put the name. Can anybody tell me what system this is? Ça, c'est un autre système. Prabhu n'a pas mis le nom. Est-ce que quelqu'un peut indiquer quel est le nom de ce système agricole? Anybody? You have a teacher near you in the village, near New Mayapur. Vous avez un professeur près de vous à New Mayapur, dans un village. Kutasta Prabhu, is that right, his name? Dasa Prabhu, oui. No? The hint? Anybody? Est-ce que quelqu'un a une idée? Devarshi. Eco Village. Huh? Eco Village. No, it's not an eco village. Ah, Devarshi, do you know the name of this system? No, it seems like New Mayapur and Shantipur. This is called permaculture. c'est la permaculture. Permaculture. And in Radhadesh, they call premaculture. À Radhadesh, ils appellent cela prémaculture. Basically, they put your house in the zone 0. That's where you live. Donc, le principe, c'est de mettre la maison dans la zone 0. And near your house is the vegetables, everything you must see every day. Et près de la maison, c'est c'est le jardin, les légumes, là où vous devez prêter attention tous les jours. The greenhouses, everything you need to see every day is there, zone 1. Donc, les serres, tout ce que vous devez surveiller quotidiennement est là. And according to the amount of energy you need, you put a zone 2, 3, 4, 5, like this. Et selon l'énergie que vous devez dépenser, alors vous allez mettre sur des zones de plus en plus éloignées. This is a C'est very good Vrindavandas qui method. doit éteindre son micro, je crois. It's a very good method because it works with nature. Donc, c'est un système naturel et très harmonieux parce qu'il est en relation avec la nature. And then you have the syntropic agriculture from Austria to Brazil. Et donc, on trouve aussi cette agriculture syntropique qui est répandue aussi bien en Australie qu'au Brésil. Syn means with, and tropy, nature, life. Syntropy, with life. Et donc, syn veut dire avec, et tropique, c'est la notion de circulaire, de cycle naturel And life, yeah. de la vie. This is the teacher, Ernest, from Austria, went to Brazil. Et ça, c'est le professeur Annette qui est venu au Brésil. He started with 1,000 hectares of very bad land. Il a commencé avec 1 hectare, 1,000 hectares, Yes. avec 1000 hectares sur un terrain qui était complètement en friche. And he transformed into the most beautiful forest. Il l'a transformé en forêt très belle, luxuriante, With many thousands of fruit trees, wood trees, so many things. donc avec beaucoup d'arbres, des arbres fruitiers, etc. The abundance of this place is just like incredible. Et donc cet endroit maintenant respire l'abondance. He's 73 Il a 73 ans and he works 20 hectares by himself. et il est capable de cultiver 20 hectares par lui-même. This is of Brazilian organic chocolate.
Et donc, c'est là qu'on produit aussi le chocolat bio au Brésil. And all the European markets want his chocolate. They fight for his product. Et les Européens se battent pour avoir son chocolat, ses produits. So this system is so good that a 73-year-old man can take care of 20 hectares and live very, very opulently. Et c'est ainsi la preuve, quelqu'un qui a 73 ans peut s'occuper de 20 hectares et vivre dans l'opulence. This is a teacher, Tiago. He's in Australia. He's working with us in the ministry, teaching people how to do this. Et voici un autre professeur, Tiago, qui vit en Australie et qui contribue donc à ce ministère de l'Agriculture. Right? And that's how they work. I'm going to teach you. Et c'est la manière dont ils travaillent. When you see some green grass on your front, this is the placenta stage. Quand vous voyez en fait de l'herbe verte devant vous, c'est le stade du placenta. Placenta. If you forget to cut your grass, Si vous oubliez donc de couper votre herbe, so some weed starts to come, some little bush start to come. et donc il y a des herbes plus hautes qui vont commencer à pousser, peut-être This des is petits called- bouquets d'arbres ou de brindilles. The colonization stage. Donc c'est ce qu'on appelle le stade de la colonisation. And if you travel for 3-4 years, when you come back, it's a little forest in your back garden. Et si vous vous éloignez pendant quelques années, vous allez revenir et découvrir une petite forêt dans votre jardin. Correct? Have you experienced this? Mhm. So this is called the accumulation part of the forest, the secondary stage. Et donc c'est le stade, deuxième stade, c'est l'accumulation de la forêt. And if you go for 30 years, when you come back to your house, the forest broke your house and your house became a forest. Et si vous revenez au bout de 30 ans, alors la forêt sera encore grandi, les arbres auront poussé et ils auront même poussé à travers votre maison et détruit la maison. So you see, we work from the simple, the grass, to the forest. Et donc on va de l'herbe à la forêt. And at the moment, many people are cutting the forest to put grass. Et à l'heure actuelle, beaucoup de gens, au contraire, coupent les arbres pour avoir des pelouses. So the main message here is, if we work with nature, we need a system which grows from simple to complex. Et en fait, si on travaille avec la nature, on va de ce qui est très simple comme l'herbe à ce qui est plus complexe comme une forêt. So you plant many plants together, whatever system you choose, it works like this. And in the end, you have a very abundant food forest. Et en fait, donc on plante des choses et on les laisse pousser ensemble. Et à la fin, on a vraiment une abondance, une forêt Here's a system for you. qui abrite l'abondance. Et là, on voit le système multiple. On the side, you have bananas, guavas, papayas, ananas. You can make 100 plants, I can name. Sur le côté, on a des papayes, des goyaves, des ananas, etc. Il y a beaucoup d'espèces qu'on pourrait citer. And in the middle, in the corridor, you can put grass for the cows, you can put grains for the cows or for yourself. Donc au milieu, dans ce couloir, vous pouvez planter de l'herbe pour les vaches, aussi bien des graines pour vous-même. So with a small area, maybe 1 hectare, a family can be very opulent. Donc avec ne serait-ce qu'un seul hectare, une famille peut être très opulente. I can see somebody showing a picture of a farm. That's nice. Et je vois quelqu'un qui montre une photo d'une ferme, c'est bien, c'est beau. So to finalize what I've said, I've explained to you how Dharma is important, the connection between Dharma and ecology, Dharma and the planet Earth, different schools which practice this, and how you could implement to become abundant by choosing, yes, I can see the vegetables, someone is showing some vegetable production. Let's see, who is this? This is VR Das. I don't know who is VR Das.
I don't know the full name. What is your full name, Prabhu? VR Das? On voit des images donc, de l'agriculture. Donc l'idée, c'est de combiner le Dharma avec la pratique agricole. Et donc, on peut générer ainsi de l'abondance. Ça, c'est le garden near New Mayapur, I think, right? Is that New Mayapur? Near New Mayapur, probably. Near New Mayapur. The boat is working. Yeah. So the more knowledge you have, the more abundant the system will become. Donc, plus on aura de connaissances, plus le système générera de l'abondance. Ah, And ça doit être Brajananda, maybe, no? He mentioned that he had a horse last time. Oh, yes, maybe it's him. Yes, yes. So Yes, it is him. it's him. It is him. So I started myself to do this because I'm speaking, and you say, hey, where is your place? What are you doing? Et donc, souvent, on pose la question à Kalakantha Prabhu, mais toi, où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu mets en pratique tes idées? So I started practicing. The good news is Mother Earth is a good teacher. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que notre mère, la Terre, est un bon professeur. So if internally you want to learn, teachers are available, systems are available, and you make it for sure. Et donc, si vous-même, vous avez envie d'apprendre, eh bien, en fait, la connaissance est là, elle est disponible et vous pouvez la mettre en pratique. So I'd like to open for questions. If you have questions, now I've presented some of the practical examples. We could talk a little bit. Et donc, j'aimerais ouvrir des questions. Si vous avez des questions, maintenant qu'on a parlé un petit peu d'exemples pratiques. Oh, Vidura is there. Hare Krishna Vidura, he has a question. Viduraji, the word is yours. Okay, I'm wondering, because we saw many different types of agriculture and ways to do things, and I'm wondering, when you're on a defined budget and you can't, like, you don't have the whole time in the world to try different things, what works and what doesn't, how can you make sure that what you invest your time into is not going to be a failure? Of course, we're trying and we want to try things, but how do you make sure you're not losing your time trying this and trying that, especially knowing that it's agriculture? It requires, like, you have a land, and if you prepare it for one type of project and then you realize, I don't want to do that, you do another thing, and it's yeah, I don't know much about agriculture, so. Very Est-ce que good tu question. peux exprimer en français également? Yes, Oui. I was going to say that. Ok. Quand on a un projet, qu'on a des fonds limités et qu'on a du temps qui est limité aussi, comment est-ce qu'on peut choisir quel type d'agriculture on veut faire pour notre projet? Voilà, en gros, c'est à peu près tout. Thank you for your intelligent question. Thank you. Okay, so basically, I'll answer to you two things. First of all, that the reason I'm giving this seminar in many parts of the globe is to show to devotees that these are the main schools that there are. I'm introducing the main schools that exist. En fait, ce que dans ma présentation, je fais une introduction des différentes écoles qui existent. The second thing is to say that some people say, my school is the only school, forget the others, and I want to show there are many schools. En fait, il y a aussi des gens qui pensent que leur école est la seule, mais Prabhu, lui, préfère montrer qu'il existe différentes écoles. The third thing I'd like to say, very practically, if you do that to you, is look around. You already have teachers around you in New Mayapur who are experts. Look at what they're doing. Et là, ce que voudrait ajouter Kalakantha Prabhu également à Vidura, c'est que tu as des professeurs autour de toi. Donc, regarde ce qui existe, prends conseil. Usually farmers share knowledge very easily.
En général, les fermiers partagent leurs connaissances très facilement. Then you have farmers, neighbors who are not doing regenerative agriculture, but they're doing farming and they can teach something about the weather, the times, many things. Et même les fermiers aux alentours, même s'ils ne pratiquent pas l'agriculture régénérative, ils ont des connaissances sur le climat, sur le temps, la bonne période pour semer, etc. Donc, on peut aussi apprendre des choses auprès d'eux. So the first thing you need is someone near you who understands the climate, the plants, the environment, and the system to help you. Et donc, la première chose, c'est de trouver des personnes autour de soi qui connaissent le climat, le sol, et donc qui peuvent aussi nous conseiller sur quoi planter, quand, comment. And then when you find that person, you follow what he is proposing to you. Et donc, si on trouve une telle personne, alors on peut le suivre ses conseils et voir ce qu'il nous conseille. And Mother Earth will teach you. Et notre mère, la Terre, aussi t'enseignera. Sometimes it's a good result, sometimes a bad result. Ça arrive qu'on ait parfois des bons ou des mauvais résultats. See, the farmer must depend on nature, on the rain, on God, on Krishna. If he depends, you know, even an expert farmer needs to depend on God. Et même un fermier expert, il doit dépendre donc des éléments naturels, mais en dernier ressort de Dieu. So part of the experience is putting yourself in an area of learning. Et donc l'idée, c'est de s'inscrire dans un processus d'apprentissage. And I'm trying to stimulate you to think, hey, here is permaculture, here is syntropic, here is biodynamic, here is organic. Which one kind of already have elements here near me? Which is the easiest for me to start? Et donc l'idée de Kalakantha Prabhu, c'est de présenter différents systèmes qui permettent après de voir ce qui est le plus adapté à sa situation personnelle. Yes. And that's your starting point. Is that okay, Vidura? Très bien. Thank you. Oh, Devashi has a question. Great. Devashi Prabhu. Yes. Yes, Kalakantha Prabhu. So can we say that farming is mainly for farmer, not for everyone? Yes. Like in ISKCON, in many places, we have many devotees coming from a city. They like to be in the countryside, but they don't know and they don't learn, and it's not their nature to do farming. So, la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut avoir beaucoup de dévots viennent de villes, par conséquent ils habitent à la campagne, mais souvent ils n'ont pas la qualité pour devenir des fermiers. Alors est-ce qu'on peut faire, disons, de l'agriculture sans être soi-même un agriculteur? Very good question, Devashi. I thank you for the intelligent question. Merci Devashi Prabhu pour cette question suprêmement intelligente. Supremement, I like your addition. Yes, I'll sign into that. So I would say that we made a big mistake to say that Varnashram means everybody should become farmers. Donc je pourrais déjà dire qu'on a fait une grosse erreur en disant que dans le Varnashram, tout le monde devrait devenir un paysan. It's not true. I mean, there's so many different natures. Et donc ce n'est pas vrai, il y a tellement de natures différentes. And so many occupations. Et donc tellement d'occupations également différentes. So the farmers are the ones who feel very happy to produce food in a beneficial system. Donc les farmers sont très heureux et vous rendront très heureux en cultivant la terre et en produisant donc votre alimentation dans un système harmonieux. And the farmers we see around us, they can produce, but they have forgotten the beneficial side. So they can use chemicals, they can destroy, they can kill, because they forgot that their nature, the purified nature, is to produce something beneficial for everyone. Et la plupart des agriculteurs à l'heure actuelle
laisser de côté et oublier l'aspect bénéfique qui doit en fait bénéficier à tout le monde, à la fois à la nature et à eux-mêmes et aussi aux consommateurs en utilisant toutes sortes de pesticides, produits chimiques, etc. So the second problem is we live in the cities and we have to eat this poison food because the farmers forgot how to produce good food. Et donc, pour les habitants des villes, ils doivent aussi consommer cette nourriture qui est en fait empoisonnée par les nitrates et les produits chimiques parce que les paysans, les agriculteurs ont oublié cet aspect naturel et bénéfique. So we need to stimulate devotees with a nature that want and can and love to farm and be happy and share the produce with others. Donc, on doit inciter les dévots qui sont enclins vers l'agriculture, donc de cultiver la terre de façon harmonieuse afin de produire une nourriture saine. There are not so many devotees like that, Il n'y a pas tellement de dévots comme cela, but there are many farmers who can be introduced and gradually purified in the process. mais il y a aussi des paysans, des agriculteurs existants qui peuvent être aussi instruits en la matière et qui peuvent aussi développer ce type d'agriculture. That's what I'm trying in Brazil. I'm not waiting for a devotee farmer to come. I contacted farmers and they joined the project. C'est ce que je fais moi-même au Brésil. J'attends pas qu'il y ait des dévots agriculteurs qui se manifestent. Je suis en contact avec des agriculteurs existants et je leur présente le projet. Et il y en a qui sont contents de nous rejoindre. Prabhupada's formula is like the chassis of a car. You know the chassis, right? I told Yes. this. La formule de Prabhupada, c'est comme le châssis d'une voiture. The chassis is food production. Et le châssis, c'est la production alimentaire. What you put on top of the car can be very different. Ce que vous mettez en tant que carrosserie au-dessus du châssis peut varier. Maybe Peugeot, maybe Audi, maybe a Jeep. Donc, il y a différentes marques comme cela. So it means in ISKCON you can have retreats, you can have preaching, you can have so many things, but food production for every community is the baseline. En fait, on peut avoir plusieurs projets dans l'ISKCON, que ce soit la prédication, plein d'aspects, mais la base, ça reste dans toutes les communautés, bien la production alimentaire pour se nourrir. That's Prabhupada's formula. Et c'est la formule de Prabhupada. Okay? TKG. We're getting Indian here. Kumbalo. Gubalo. Okay. Okay, we have Sham Rupa Prabhu here with his hand raised. Okay. Sriman Kalakantha Prabhu, thank you for the seminar. It's fantastic. I was wondering, because in Montreal, we have a farm like 30 minutes from the temple, and for 3-4 years now. And when is it a good time to jump and get cows? Because so many people are hesitating, and I don't know if you already answered this, but No. can you give us a hint? It would be nice. Thank you for the supreme intelligent question. Prabhu? OK. En français, simplement, ben, à Montréal, on a une terre qui s'appelle Nandagram, pas loin du temple, 30 minutes. Et puis, ça fait 3-4 ans. Et maintenant, ils hésitent beaucoup pour acquérir une vache. Alors, quand est-ce que c'est le temps de jumper et puis d'avoir une vache? Did you mention, what is the name of the program? The farm? Nandagram. Nandagram. Yep. We also started Nandagram in Brazil. Oh. So yeah, similar name. Donc, le nom du projet au Canada, là, au Québec, à côté de Montréal, à environ 30 km, ça s'appelle Nandagram. Et c'est le même nom que Kalakantha Prabhu a utilisé au Brésil. I have visited this farm in Montreal. Et il a également visité cette ferme à Montréal, à côté de Montréal. It's a very good farm. To your point, Shamarupa Prabhu, I would say that the right moment to bring the cow in is when you have a little bit of abundance as a baseline. Donc, la réponse à cette question, c'est quand introduire des vaches? Eh bien, c'est quand on commence déjà à avoir un certain niveau d'abondance à la base, comme base. Because then you don't need to depend on the donations.
Parce que là, vous n'avez pas besoin de dépendre des donations. Because when you create an artificial system, you bring the cows, you don't have enough energy in the system to hold the cows, then you need to bring energy from outside. Autrement, si vous n'avez pas cette base, ces fondations, vous allez introduire les vaches, mais vous n'aurez pas assez d'énergie et d'opulence pour les maintenir. Et là, vous allez dépendre de l'extérieur. So most of your time is into the fundraising team, stories, new donors, just to keep the thing going. It becomes a little bit like a show in a way. Et donc, le problème, c'est qu'alors, vous allez vous dépenser votre énergie à collecter, à faire des programmes, à faire de la publicité, à rechercher de nouveaux donateurs et ainsi de suite. Et donc, ça devient un petit peu un show. So your real business, which is to produce, becomes your second business, and your first business becomes to collect. Donc, au lieu de produire au niveau agricole en tant que votre première occupation, vous allez remplacer cette première occupation par la collecte. So to try to finalize my answer, grains and cows, they go very well together. Et donc, pour conclure, en fait, la production de céréales et les vaches vont très bien ensemble. Because you can give your leftover from wheat, rye, oats, barley, rice to the cows. Parce que vous pouvez donc donner aux vaches vos restes de céréales, de riz, d'avoine, d'orge et ainsi de suite, de blé. You eat the grains or you sell the grains like breads and biscuits, and that makes good Lakshmi. Vous pouvez aussi produire du pain, des biscuits, etc. et vendre et ainsi avoir des revenus. We have a good market in the temples, in the cities. People want these products. Et nous avons un bon marché donc, dans les villes parce que les gens sont intéressés pour acheter ces produits. And then you can create moments to rest your land with the cows there. Et vous avez aussi la possibilité de reposer les sols en laissant paître les vaches sur ces terres en jachère. So you have 5 years of grain production, 3 years of cows pasture. Et donc, vous avez 5 années de production de céréales et ensuite utiliser la terre pour 3 années de pâturage. And then after another field, 5 years of grain, 3 years of cow pasturing. Et donc, vous pouvez répéter ce cycle 5 années de culture des céréales et ensuite 3 années de pâturage pour les vaches. So you're rotating. Et donc, c'est ce qu'on appelle la rotation des cultures. All right, is that okay, Sham? Fantastic. Thank you very much. Hare Krishna. Okay, we have VR Das. Hare Krishna, Prabhu, Rajananda Das is speaking. Rajananda Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much for your presentation. Donc, je parle d'abord en français. Okay. En ce qui me concerne, je peux vraiment assurer que l'aide des soi-disant karmis autour de nous a été essentielle. Sans eux, et en l'espace de 6 mois, je n'aurais pas pu mettre mon cheval dans un espace d'1,5 hectare. Je n'aurais pas pu récolter le foin qui a été fait par un voisin. Le jardin également a été labouré par un céréalier voisin à côté. Et last but not least, la ferme a été prêtée gratuitement par une dame. De plus, j'ai 2 autres voisins qui viennent abreuver le cheval en mon absence. Et aujourd'hui, comme je vous ai montré le potager, je peux vous assurer que nous sommes en surproduction. Et tout ceci grâce à l'apport de gens qui ne sont pas forcément des dévots, qui sont appelés donc couramment des karmis. So, and in 6 months, I can ascertain that the help of the so-called karmi has been essential. Without them, I could not have my horse in 3 acres of land. The hay
could not be cut by the neighbor. The garden has been plowed by the farmer, and the farm has been prêté, lent freely by a woman, a very virtuous woman. And moreover, I have two neighbors who are coming to give the water to my horse when I am absent. And I can tell that today we have too many vegetables. Mm-hmm. Oh, thank you for your description of abundance that you have got. And I think his main point is about the relationship he managed to create with the neighbors. Yeah, I'm gonna get there. So, okay, so thank you so much for your very nice statement. What I can tell you is that many ISKCON farms made a very big mistake, and that is to become isolated. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fermes dans ISKCON qui ont fait l'erreur de s'isoler. And when you get isolated, like the cell in the body, it cannot work. It becomes, the function is very difficult. C'est un peu comme dans le corps humain, si des cellules s'isolent du reste du corps, elles ont du mal à exister. But when you connect to people around you, you find marvelous things. A neighbor gives water to your horses. A nice, generous lady lets you use her land. Another neighbor plows your field. You see so much relationship. Et en fait, quand on crée comme ça une relation avec les voisins, on s'aperçoit qu'on peut aussi recevoir beaucoup d'aide, comme dans l'exemple de Brajananda. The farmers are waiting for that relationship. They like that. Et les fermiers, en général, ils ont ce type d'attitude. Ils apprécient ce genre de relation d'entraide. So if we start developing relationship with all the farmers, in the future, they may even say, hey, I have here 50 acres. Why don't you use for your project? Et donc, si on développe ce type d'attitude et de relation, peut-être à l'avenir, il y a des fermiers qui peuvent se manifester et dire, hey, là, j'ai 50 hectares. Pourquoi vous ne les utiliseriez pas pour votre projet? This is not an idea. This is happening in the UK. One devotee found a farmer that let him use his land like that, a good farmer. Et donc, ceci n'est pas juste une théorique. Ceci s'est produit, par exemple, au Royaume-Uni. Un dévot a eu un voisin fermier qui lui a offert de la terre à cultiver. And 50 acres in the UK is a few $1 million. Et 50 acres, not hectares, right? Acres. Yes. Et 50 acres au Royaume-Uni, ça vaut une fortune. Yes, une fortune. So that's my point. Relationship with neighbors is essential. Et donc, Prabhu aussi est d'accord sur le fait que la relation avec les voisins, l'environnement est essentiel. Okay, we have here, there was another question from Togo, and then I think Rajananda has another question, but I think the Prabhu, he took his hand off. I don't know if he's still there. On avait une question aussi de quelqu'un du Togo. C'est toi, Skalarupa. Hey, Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Kararupa. Nandava Pranam. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Okay. Thank you very much, Prabhu, for your presentation. I have 2 questions. Okay. The first one is, can you summarize for us the way to get cows and how to elevate them, to use them in the farm? How can we manage the cows? Because we know that in the human society, if we have a child, when he grows, at some age, he will start living alone. You can leave him, he will manage his life.
but the cows, we have to manage them all their life, the whole life. So how give us a way to manage where the cow, and when a cow dies, how is managed? I want to know that. So my second question is, what is the place of? Would you like to say, Kalarupa, your question in French first? Peut-être on va faire une question à la fois. Prabhu, est-ce que tu peux reformuler en français ta première question? Ok, ma première question, dans la société humaine, nous savons que quand on a un enfant, et quand l'enfant grandit à un certain âge, lui-même, il peut se débrouiller. Et les parents sont à peu près libérés. Mais quand on va prendre la vache, on voit que la vache, on ne peut pas la laisser à un certain moment se débrouiller elle-même. Donc, on est obligé de prendre soin de la vache. Donc, j'aimerais qu'il me donne à peu près une idée sur la gestion des vaches de l'enfance jusqu'à leur mort. Quand elles sont décédées, comment est-ce qu'elle est gérée? Le corps de la vache, quand c'est décédé, comment est-ce qu'elle est gérée? Voilà. Okay, voilà. Okay, so let me try to help you into that. Je vais essayer de t'aider à ce sujet. So Kalarupa Prabhuji, as I was telling to Shamarupa Prabhu, the cow should come when there is some level of opulence and production in that farm. Donc, Kalarupa Prabhu, comme je le disais à Shamarupa Prabhu, on peut avoir des vaches quand on a déjà atteint un certain niveau d'opulence. And opulence number one is number of people involved. Et donc, la première opulence, c'est déjà le nombre de personnes qui sont impliquées dans le projet. Opulence number two is the amount of food and energy that you can generate from your system. Et donc, la deuxième opulence, c'est la quantité de nourriture et d'énergie que vous pouvez générer à travers votre système. And opulence number three is capital, money. Et la troisième opulence, c'est les capitaux, l'argent. Because you always need to buy something, hire somebody, do something. So that's necessary. Parce qu'on a toujours besoin d'acheter quelque chose, de louer quelque chose, et ainsi de suite. Donc, c'est nécessaire. The second aspect you mentioned is that a cow, different from your teenager, which will go to college and take off, the cow will always depend on you. Et donc, le deuxième point que tu as souligné, c'est que la vache va toujours dépendre de toi, au contraire des enfants qui, lorsqu'ils ont grandi, après, font leur vie et sont indépendants. So if that dependence is on one devotee, it's a very strong pressure on one devotee. Et si cette dépendance repose sur les épaules d'un seul dévot, alors, bien sûr, c'est beaucoup de pression. So our recommendation is there's a small, many families together, or a strong temple, then you can start bringing in the cow to manage them. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir plusieurs familles ensemble qui prennent la responsabilité, ou un temple, mais que ce soit en fait une entreprise collective. And the third part of your question, this is a very good question, is how to manage them nicely. Donc, la troisième partie de ta question, qui était une très bonne question, c'est comment s'occuper des vaches correctement. Integrate agriculture and cows, integrate them. Et il faut intégrer donc l'agriculture et les vaches. Il faut œuvrer conjointement. And use your donations for investments, not for running capital. Donc, il faut utiliser aussi les donations et les investir. Not as your running capital, your day-to-day capital. Il ne faut pas donc utiliser cet argent juste pour les dépenses courantes quotidiennes. And then the practical system, when you have the cows, we can help you. There's so many devotees doing it. Et donc, après, quand vous avez les vaches, on peut vous aider. Il y a beaucoup de dévots qui sont déjà impliqués. Is that okay? Est-ce que cette réponse te convient? Oui. Merci beaucoup, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Yugala has a question. Okay. Oh, you have a second question, right?
So Yeah, let's yeah, hear yes. Yugala's question, and then we come back. If we have, Okay. I have another 10, 12 minutes before I need to go. J'ai encore Yugala 10-12 Prabhu. minutes avant de vous laisser. Donc, on peut passer à une autre question. Hare Krishna Prabhu, Dandavas Pranam. My question is the following. We have experiences that when there is a new method, a new practice, like agriculture, the people here mostly they are not used to it. So it's difficult to get trust, to get trusted, especially from the government or those organizations who are likely to finance the project. Most of the time, like here in DRC, the temple cannot support such a project. So we have to go outside to look for financiers. So if a project, I mean, the method, your way of going about it does not meet the consent, they are unlikely to finance you. So I don't know how we can do, in your experience, to get people like a financier who can also go along with this type of agriculture. Thank Hare you for Krishna. Hare Krishna. Would you like to say your question in French? Je voulais dire que en RDC, par exemple, nous avons une façon de cultiver la terre qui est reconnue et dont les autorités ont confiance. Mais lorsqu'on introduit une autre méthode telle que l'éco-agronomie, la méthode dont Prabhu est en train de faire la promotion, c'est difficile d'avoir des financiers. Généralement, le financier veut voir aussi quelle méthode que tu vas pratiquer, qui a déjà fait des preuves sur le terrain. Alors, le temple en lui-même n'a pas ce financement, n'a pas l'argent pour financer. Il faut aller donc à l'extérieur, chercher des partenaires financiers. Et comment faire pour pour les convaincre, pour avoir du financement pour ce genre de projet? Yugala, thank you for your question. Intelligent question, good question. Merci pour ta question, très intelligente également. First of all, just to clarify, the temple's function would not be to finance the agricultural project, right? Pour clarifier, donc le temple n'est pas dans une position où il va financer le projet agricole, n'est-ce pas? Their main concern is to finance Krishna conscious preaching. Leur préoccupation principale est au niveau du temple, donc de financer la propagation de la conscience de Krishna. Unless it's a small temple project connected to this community of the temple itself. À moins que ce soit un petit projet qui soit vraiment connecté à la communauté rurale. Now, the grihastas, on the other hand, should invest in this. Et donc, par ailleurs, au contraire, les grihastas, eux, devraient investir dans ce type de projet. And if you found some entities who can support you, very good. This is excellent. Et si vous trouvez quelqu'un donc qui peut vous financer, ça c'est super. Excellent. Now, how to get a regenerative agriculture when they want to fund conventional agriculture? That's your question. Donc la question c'est de savoir, c'est ta question, comment obtenir un financement quand les financiers, eux, veulent financer l'agriculture conventionnelle au lieu de l'agriculture régénérative. The first investment is yourself. Do I believe in this? Et donc, le premier investissement, c'est soi-même. Est-ce que je crois en cela? But when you believe and you know the benefits, you want to do it. Parce que quand vous avez foi donc, dans ce projet, alors vous avez donc l'énergie et l'enthousiasme pour l'accomplir. And then if you believe it and you know it, when they give you money to do conventional agriculture,
Donc, si vous avez ce type de conviction, quand ils vous donnent de l'argent pour faire de l'agriculture conventionnelle, then you do it, you're honest, you don't trick them, you do the right project. et donc, en fait, vous le faites, vous êtes honnête, vous ne les trompez pas et vous faites ce type de projet. But Mais, you already channel things which you need for your other project, like a tank, a warehouse, compost. You already include to start funding the real project that you believe in. mais vous profitez de cette opportunité pour commencer à poser des pions, avancer des pions pour le projet auquel vous croyez, comme un réservoir, un compost, etc., etc. And when you see the result, it's so different, it's so more interesting. That's what Rajananda was saying. He's getting so much vegetables, he doesn't have enough place to give. Then you can sell your produce, and with the money, you source your own operation. You're self-sufficient. You don't need outside help. The system feeds the system. Et en fait, quand vous entrez dans ce cycle, le système se nourrit par lui-même, tout comme l'exemple de Brajananda qui produit plus de légumes qu'il ne peut en consommer. Donc, vous avez en fait, vous créez une certaine abondance. So the more you generate the soil, the more abundance you have, the more energy you have, the more Lakshmi you have. So the system is growing abundant, it's going up. Right? Vous pouvez commencer à penser à vendre vos surplus alimentaires et donc vous avez comme ça une abondance qui se crée, qui s'autogénère. Et donc, if it's a conventional system, you have to put fertilizers, you have to plow, labor cost, pest control cost. All of this becomes bigger and bigger and bigger. Et donc, au contraire, l'agriculture conventionnelle vous entraîne dans des dépenses à chaque fois, que ce soit en pesticides, en engrais chimiques et ainsi de suite. Donc là, votre dépendance s'accroît. Is that okay, Yugala? Yes, Prabhuji. It's Hare okay. Krishna. We have Kala Rupa, and Rajananda had the last question. I can do 5 more minutes. Yeah, I have a short question. Yeah, what is the place of the horse in the Varnashram system? As a horse can we replace a horse by a cow by the horse? Ma question est quelle est la place du cheval dans le système de Varnashram Dharma? Est-ce qu'on peut substituer la vache au cheval? Very good question. He already said it in French, no? Oui, oui. Yeah, Yes. okay. So yes, you can replace, but there are some implications. On peut remplacer dans une certaine mesure, mais évidemment, il y a des conséquences. If you study North America started with cows and bulls. Aux États-Unis, par exemple, dans l'Amérique du Nord, on a commencé avec des vaches et des bœufs. If you see any picture of the Old West, these big wagons, far west, the bulls are pulling the 6, 8, 10, pulling the wagons. Et si vous regardez les premières images de la conquête de l'Ouest, c'était des bœufs qui tiraient les chariots. And then they started with the horses and the military. Et ensuite, ils ont introduit les chevaux avec aussi la cavalerie. And the Amish people, which is a group of American Christians who use technology, low impact technologies. Et par exemple, les Amish, qui est un groupe de chrétiens américains qui utilisent très peu la technologie moderne. They have discovered that the amount of energy the horse needs is very high. Et ils ont découvert que, bien sûr, l'énergie que requiert un cheval est très haute comparativement. He needs a lot of grain, a lot of pasture, a lot of grass. Il a besoin de beaucoup de graines, d'alimentation, beaucoup d'espace. And the cow needs much less energy to do the same work, the bull. Et le bœuf, lui, au contraire, a besoin de beaucoup moins d'énergie pour faire le même travail. So if the whole region is horse-based,
si toute la région en fait est basée sur le travail du cheval, so you need to basically have a lot of grain for the horses. vous devez alors avoir besoin de beaucoup de céréales pour alimenter les chevaux. On the other hand, the bull will eat the remnants of the wheat, of the barley, of the oats, of the rice. Le boule. Yeah. Et donc, au contraire, le bœuf, lui, il pourra se contenter des restes de toutes ces céréales. But if you're talking about a small farm, no problem to use the horse. Mais si vous parlez d'une petite ferme, alors oui, on peut utiliser un cheval. Right? But the horse won't produce any milk, right? And the horse will not produce any milk, and the horse will not nurture the finer tissues of your brain. Oui. Est-ce que la bouse de vache aussi a la même qualité que la bouse de cheval? No, Cow don't have the same quality with the horse now. no. They're different. There are different bacteria present in both. And Okay, the thank you. cows, they have a special bacteria which is very beneficial for the microbiology of the soil. Et donc, la vache, enfin, le cheval ne va pas non plus vous donner du lait et ne va pas nourrir les tissus fins de votre cerveau. Et les déjections des chevaux n'ont pas du tout les mêmes propriétés que la bouse de vache qui, elle, contient des micro-organismes qui nourrissent le sol. But still, you can use the cow dung or the dung of the horse. You still can use the dung. Et on peut utiliser quand même les excréments des chevaux pour fertiliser le sol dans une certaine mesure. Usually, goats and sheep have better dung than horses, and then cows is the best in my analysis. It's cow, goat, and horses. En fait, les chèvres, les moutons ont aussi une bouse qui est plus favorable au sol que les chevaux. Et bien sûr, au sommet, on trouve la bouse de vache. The elephant dung is even less useful. Et en fait, les déjections des éléphants sont encore moins utiles. Apparently, alpaca dung is okay. Mais les bouses d'alpaca sont pas mauvaises. They have it in Scotland. They have 2 alpacas. They've been using their dung. C'est des lamas, It's right? okay. Yes. In Scotland, yes. Karuna These Bafra. are lamas, right? Llama. They are alpacas. Yes. Alpacas? Llamas. Is a sort of lama or not? It's a sort of llama, yes. Yes. Et donc, les alpacas, qui est une sorte de lama, ils ont aussi une bouse qui est intéressante et qui est utilisée, par exemple, par les dévots en Écosse. Ils en ont 2. And you can also use vegetable compost, which is very nice. On peut utiliser, bien sûr, le compost végétal, qui est aussi très bien. Okay. All right, What my would you- dear. It was wonderful. I love to be here with all of you. It was actually very enlivening to see so many. I mean, usually when we speak about this, we had 2, 3. Now we have so many of you here. I'm excited by this. Merci beaucoup. Et donc, Kalakantha Prabhu vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette réunion. Souvent, il n'y a que 2-3 dévots qui participent et qui assistent. Là, il est très content de voir qu'il y a eu beaucoup plus de dévots. Kalakantha Prabhu, Hare peut-être je Krishna. peux juste rajouter, si les dévots veulent contacter Kalakantha, je mets dans la description de la vidéo des liens connectés au ministère de l'Agriculture et de la Protection des Vaches, on peut directement le contacter. So Kalakantha Prabhu, I was saying, if some devotee want to contact you, in the description of the video, I'm adding some website that you sent to me, Wonderful. and devotee can write to you, and you can answer to them like that. Thank you so much, Devashi, for your Very- beautiful service. You are communicating so much. many good aspects. Thank you very much for your contribution. And you know, it rings a bell in France because we have a famous philosopher, Voltaire, who encouraged everybody to cultivate their own garden, which means the physical garden, but also the inner garden. It's so beautiful, Prabhu, how in our Bhakti tradition, the Bhakti Lata Bij has to grow on a soft soil to go and reach the lotus feet of Krishna. So if you grow your garden, you also become humble, you understand this, it's beautiful. I think we should do it as bhaktas.
Ouais. Et donc, je disais que en France, ces sujets ont une résonance parce qu'on a eu un philosophe très célèbre, Voltaire, qui nous encourageait à cultiver notre jardin, qui est donc non seulement le jardin physique extérieur, mais aussi le jardin intérieur. Et Kalakantha Prabhu dit que oui, c'est merveilleux parce que dans notre philosophie spirituelle, la bhakti, on voit comment cette bhakti lata qui pousse dans notre cœur va aller jusqu'au pied pareil au lotus de Krishna. Et donc, c'est quelque chose auquel on doit s'adonner. Gaura Premanandi, Hari 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 Bol, Bol. Srila Prabhupada ki. Bol. Ah.